L'équipe de nuit passe en mode paranormal. Ici, toutes vos questions ont des réponses. Enfin, normalement, elles ont des réponses. En tout cas, on va essayer d'en répondre à beaucoup. L'équipe de nuit en mode paranormal avec David Setti qui est avec nous ce soir du site alchimiste.fr. Les affaires vont bien, David? Eh ben, écoute, ça tourne pas mal, ouais. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place, donc c'est très sympa. Eh bien, pourtant, il travaille beaucoup et il a eu le temps de travailler pour nous ce soir puisque c'est une spéciale OVNI. Dans un instant aussi, nous rentrerons, en communication avec une personne disparue. Nous serons avec quelqu'un au téléphone dans quelques minutes. Mais tout de suite, on va commencer par les premières preuves de ton énorme dossier sur les ovnis. Le thème de ce soir, David, des messages commencent à arriver au 06 44 300 400. Je me sens mal, j'ai très peur, je peux plus bouger. Putain, j'ai peur. J'ai vu un ovni dans le ciel sur la vie de ma mère. David, explique-moi. Les ovnis, faut-il en avoir peur tout le temps? Seulement certains ou aucun? Est-ce qu'on peut déjà reprendre à ce SMS tout de suite avant de partir sur notre dossier? Est-ce que d'après toi, il faut avoir peur des présences, des gens qui viennent nous rendre visite? Alors, obligatoirement, je vais te dire oui. Parce que dans la communauté ufologique, on établit qu'il y a plusieurs races d'ovnis totalement différentes. Alors tu vas avoir les petits gris, tu vas avoir la race des lézards, enfin t'en as plein de sortes différentes. Certains sont très cool, d'autres sont pas cool du tout. Alors tu as déjà dû entendre parler d'enlèvement via des extraterrestres. Alors oui, j'ai vu un Américain, moi, qui a fait des témoignages et ses potes qui étaient avec lui, qui étaient pas du tout bourrés, on dit ouais, il a disparu, on l'a jamais revu pendant un an ou deux. Il est revenu. Il y a même encore beaucoup plus fort, c'est t'as une bonne femme qui donc une américaine qui va chez son chirurgien pour changer une dent. Mm-hmm. Le chirurgien lui enlève la dent et trouve un implant métallique à l'intérieur de sa mâchoire. Perplexe, le gars il retire le truc, donc ça fait une sorte de petite diode qui doit faire 3 mm et il sait pas ce que c'est. Il a fait examiner. Les scientifiques n'ont pas du tout compris ce qui s'est passé. Ça a fait bugger l'intégralité de tout le matériel qu'il y avait dans la salle. Bah c'est pratique. Mais est-ce que du coup, à chaque fois, quand on n'a pas d'explication, est-ce que c'est pas un peu facile que de dire, bon bah vu qu'on n'a pas d'explication, c'est peut-être les extraterrestres? Alors non, on va éliminer ton postulat, on va le prendre dans l'autre sens. Imagine-toi, voilà, je te cite l'histoire d'un gamin, môme 18 ans, il rentre chez lui, il est... je vais y arriver. Il part de son bar où il vient de finir de bosser. Il rentre chez lui à pied. Il est à 10 minutes entre son travail et sa maison. En 10 minutes, le gars disparaît. Il réapparaît au Chili, soit à l'autre bout de la planète. Il parle pas la langue. Il sait pas où il est. Et il s'est passé 14 ans entre les deux moments. Comment tu l'expliques? Bah non, mais je veux bien qu'on puisse l'expliquer par ça. Mais ma question c'est, est-ce que du coup, quand on n'a aucune explication, c'est pas un peu le tiroir à chaque fois, on n'a pas d'explication, donc... Alors, tu vois, je vais juste rebondir là-dessus. Le GEPAN, qui sont juste des scientifiques, qui sont prêts à répondre à toutes les questions, on va dire, dites rationnelles, qui sont loin d'être, je pense, fous, n'arrivent pas à expliquer. Ils ont dit, on n'a pas d'explication rationnelle. voilà. J'entends, mais si tu sais pas, c'est que ça vient bien d'ailleurs. C'est-à-dire que les scientifiques sont censés comprendre tout ce qui se passe sur notre planète. Donc s'ils sont pas au courant, c'est que ça vient donc d'ailleurs. Donc c'est extraterrestre. Parce qu'on on est tous d'accord. On a tous la truc de extraterrestre, genre c'est dans tous les films qu'on a vus, voilà, des gens qui viennent nous rendre visite, machin. Ça peut être aussi une météorite. Si je dis pas de conneries, c'est un peu extraterrestre. Alors oui, mais on n'est pas sur un phénomène, on est sur quelque chose qui n'appartient pas à la planète Terre. Vous le pensez uniquement sur un plan qui est vachement linéaire. Il y a une variable que vous avez pas pris, c'est le multidimensionnel. Ah putain, comme le film là que t'as pas aimé du tout, toi. C'est quoi? Un film que t'as été voir au cinéma, tu as dit je déteste, moi j'ai kiffé. Interstellar. Tu l'as vu ou pas? J'ai pas du tout aimé. Non. C'est la il faut que tu le vois. C'est ça. Ça parle des plusieurs dimensions et le gars en fait est enlevé, une espèce de truc avec les extraterrestres. Alors, t'as un théoricien qui a émis le postulat qu'il y avait plusieurs dimensions en parallèle. C'est pas révolutionnaire, parce que c'est très très vieux cette théorie-là. Sauf que, de plus en plus dans le monde ufologique, on parle d'avoir une porosité entre différents types d'univers et de pouvoir passer d'un univers à l'autre. Ce qui pourrait éliminer la problématique de dire, dans notre système solaire, il n'y a pas d'endroit où les extraterrestres pourraient vivre. Parce que Mars, tu fais une croix dessus. Puis ça repart en plus. On parle beaucoup de la Lune, par contre. C'est passé beaucoup de choses sur la Lune. Mais parce que la Lune... alors non, la Lune d'Émilie a pas du tout été visitée. Non. On n'a pas eu d'extraterrestres. Ça ne vous regarde pas. On sait pas. Mais par contre, alors, normalement, pour nous, entre guillemets, la Lune, elle est creuse.
Elle est creuse. En tout cas, moi, le reportage que j'ai vu, mais on va faire court, le reportage que j'ai vu sur cette histoire d'alien qui m'a mis le doute quand même, il parlait beaucoup et des spécialistes, des militaires, etc., qui parlaient de la face cachée de la Lune, où ils auraient vu plein de choses. Apollo, la mission Apollo. oui, bien c'est sûr. juste. Et rien que ça te met le doute. C'est avec le commandant Lacoste. Ah, elle est bien drôle celle-là. L'Apollo Lacoste, bien Mais- sûr. Ok, Bon, allez. David, on va partir très rapidement maintenant sur les premières preuves. Je le disais il y a un instant, les premières preuves, elles sont pas récentes, et c'est justement ce qui en fait toute la crédibilité en fait. Puisque comment veux-tu que des mecs qui n'ont jamais vu des choses que nous on connaît aujourd'hui en 2015 puissent laisser les traces comme elles ont été laissées à l'époque? Alors je vous résume très rapidement, ou alors tu vas le faire. On part sur le site Nazca. Qu'est-ce que c'est que ce site? Alors, imagine-toi, Moi je vais bien. Oui, je tu vais as une sorte de plateau désertique. bien. Ouais. Tu as des formes géométriques, d'une drôle de tête, drôle de forme, gigantesque. Donc 30 mètres, 250 mètres, 350 mètres, énorme, Ouais. qui représentent des colibris, des singes, un araignée, des mains, j'en passe, et des meilleurs. Sauf que c'est à une telle échelle que tu peux pas le voir quand tu es au sol. Tu ne peux le voir que quand tu es en avion. Alors, sachant que la découverte est pas si vieille que ça, mais que ça daterait des Incas, si je dis pas une connerie, hein, qui est plus grosse que moi. Alors non, pour l'instant c'est bien, t'es dans le... Donc, ça veut dire que des Incas auraient, si on part que tout est crédible et que c'est eux qui l'ont fait, auraient dessiné des trucs visibles du ciel, alors que, à l'époque, il n'y a pas les avions. Alors techniquement c'est pas réalisable. Non, mais Parce que- on va prendre un principe très crédible. On va dire c'est eux qui les ont dessinés. Très bêtement. Mais pourquoi ils dessineraient des trucs au sol, visibles que de l'espace? Alors techniquement il y a aucun intérêt. Il y a aucun intérêt. Voilà. Mais en plus, c'est que c'est pas possible que ce soit eux qui les aient dessinés. Non, parce que on considère que c'est bien plus ancien que cela. Comment ça? C'est beaucoup plus ancien. Alors il y a plusieurs théories qui courent. Certains vont te dire que ce sont des cartes galactiques, d'autres vont te dire que ce sont des points de repère, d'autres que ça va stimuler les courants telluriques de la planète, donc c'est des gros réseaux énergétiques planétaires. Ouais. Je t'en passe, c'est les meilleurs. Mais moi je te dirais que ça a un rapport direct avec la vie extraterrestre. Oui. Et que c'est, on va dire, des indicateurs. Direction. De direction. Ouais, imagine-toi une sorte... Alors, les amis, on va vous mettre les photos Ça y en est. ligne. Ah ben ça y est, elles y sont. Alors Nathan, tiens, tu vas pouvoir réagir avec nous sur ces Quel différentes intérêt photos. de dessiner un je les singe vois aussi, pour ouais. indiquer une direction? Regarde, là, Donc là- on a le colibri. C'est ça, c'est celui-là le. Non, c'est un bonhomme qui fait coucou, celui-là. C'est un je crois. bonhomme, ouais. Ouais, ça c'est un bonhomme. Alors ce qui est très flagrant sur cette image, c'est que tu t'aperçois que le bonhomme, t'as l'impression qu'il a une sorte de casque avec deux hublots pour les yeux. Oui. Est-ce que ça Ah te oui. rappellerait pas un petit peu les astronautes du D'accord. début de la conquête spatiale? Alors celui-là, c'est le colibri. Alors le colibri, on peut aussi interpréter ça sous la forme du phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres, mais qui permet aussi de connecter deux univers. Alors, sachant que les amis, on est sur une échelle qui est immense. Hein. On n'est pas sur un dessin fait sur un papier canson. Hein. Ah ouais. On est sur du dessin qui fait entre 50 et 200 mètres à chaque fois. Hein. Comme tu peux le voir, les ailes du phénix Pardon, là oui. sont très très alignées. T'as pas une pierre qui part à gauche, à droite ou voilà. C'est très très aligné Ouais. et techniquement ce n'est pas réalisable à pied. Ok. C'est-à-dire, les Il gens fallait qui bien doivent- qu'il y ait un point de vue. Ah bah là, le point de au-dessus vue il pour doit être pouvoir, le gigantesque faire, ouais. pour pouvoir aligner le tout. Bah C'est ouais. cette photo, moi, qui m'a le plus Ça, c'est perturbé. Ça ressemble quand même comme deux gouttes d'eau, une piste d'atterrissage. Et ben Ah voilà. ouais. Alors franchement, c'est un truc immense et ça a été découvert il y a pas si longtemps que ça, je crois. Non, Si- mais c'est excessivement bluffant parce que du coup, il y a pas de logique scientifique derrière. Sauf qu'on sait que scientifiquement et avec les moyens technologiques de l'époque, c'est juste impossible. Et deuxième truc, David, c'est que géométriquement, je crois que c'est pas loin d'être parfait. C'est pas que c'est pas loin, c'est parfait. C'est ça. Alors tu as ce site-là, on le met en reliance maintenant avec par exemple les constructions du Machu Picchu, qui est pas tout à fait au même endroit, mais qui donne des alignements de structures parfaites. C'est des pierres de plusieurs centaines de tonnes qui ont été montées sur une montagne et posées au millimètre. Chose que les architectes actuels Pas facile à sont dire. dans l'incapacité de réaliser.
est chelou en fait. Ah ouais. En fait, ce site-là, c'est un des plus chelous, mais c'est pas fini puisque je vais vous dire un truc tout à l'heure en fin d'émission. Si vous aimez les trucs chelous, là on va vous montrer des choses qui le sont encore plus. Et dans un instant, avant de parler avec Joe, on aura un témoignage très sérieux. Et quand je vous dis très sérieux, c'est pas le bibliothécaire de ton bahut. Non, c'est un gars, je vais vous dire juste qui c'est. Un ancien ministre de la Défense canadien. J'en dis pas plus. On a un témoignage audio, une convention qu'il a faite, traduite. Comme ça, vous pourrez comprendre ce qu'il dit. Et vous allez voir, c'est très flippant. Dans un instant, je vous le disais, on sera au téléphone avec Joe. Joe qui va vouloir rentrer en communication avec quelqu'un. Ça arrive dans quelques secondes, mais pour l'heure, c'est le meilleur des tubes de Ced et Selena Gomez.